est limpide et tout est clair. Et Je vois pas d'autres entités. Par contre, je vois des textes. oui, Elle écrivait des textes. d'accord. Elle transformait dans une autre écriture ce qu'elle lisait. Traductrice, tu veux dire? Oui, dans le langage du peuple. Alors, ça c'est un petit peu confus pour l'instant. Mhm. Ce qu'on a comme information. Donc tu vois cette lune noire, tu vois cette partie divine séparée, et tu vois là donc des écritures, des textes pour lesquels Kyung serait une traductrice. Elle traduirait quelque chose. Oui, des textes sacrés. D'accord. Est-ce que c'est en cette vie? Non, Ok. Pourquoi est-ce qu'elle te donne cette information? Tu peux lui poser la question. Pourquoi? elle a manqué à sa parole et elle le regrette. Alors il faudrait qu'elle nous en dise un petit peu plus pour qu'on puisse entendre et débrouiller avec elle la problématique qu'elle vit. Je pensais qu'elle était confuse, mais non, c'est Confucius. Confucius. Alors Confucius était un sage chinois qui a vécu il y a bien au moins 2500, 3000 ans, je pense, ces eaux-là. Tu t'installes tranquillement dans tes fréquences, hein, Gillian. Tu peux activer ta combinaison de lumière, qui viennent fluidifier, harmoniser, Des réguler, regrets, oui, des les regrets, des regrets, des regrets. tes regrets. C'est elle qui te dit ça, qu'elle a des Oui, regrets. ouais, ouais, elle a beaucoup de regrets. Mhm. Est-ce qu'elle pourrait te montrer un petit peu plus? On arrive à suivre ce qui la tourmente. Elle a envié pour avoir cette place et elle a laissé complètement sa vie de côté. Oui. Elle s'en veut, elle a le regret parce elle n'a pas vécu sa vie qu'elle voulait. Hein. Mhm. Oui. C'est, c'est comme si qu'elle s'était enfermée à ce moment-là dans une bulle Oui. et qu'elle avait arrêté d'elle-même de. Attention, elle s'est pas suicidée, hein, mais elle s'est arrêtée de vivre à ce moment-là. Elle n'a plus créé, elle n'a plus voulu créer. Mhm. Qu'elle nous éclaire un petit peu s'il s'agit de ce qu'elle vit, en cette incarnation Non, actuelle c'est de dans Kyung, une ancienne vie. dans une ancienne vie. Et c'est là que tout a démarré, le cycle. D'accord, oui, tu parlais d'un cycle, un petit peu un Ouais. cycle de répétition. Soit D'accord. c'était l'homme qu'elle voulait, c'était déjà une femme à cette époque-là. Et elle a choisi l'écriture et elle regrette Mhm. parce qu'elle est restée que dans quelque chose de figé. Oui. Et pour elle, elle a arrêté de vivre à ce moment-là, alors Mhm. qu'elle voyait autour d'elle la vie continuer. Et je la vois là, à ce moment-là, complètement, tu sais, figée dans sa vie. Mhm. Elle sait plus et elle n'avance plus. Mhm. Ok, il y a des choses qui résonnent là, dans ce que tu dis avec la vie de Kyung, qui résonnent bien, en effet. Ok.
Et donc elle travaillait dans un temple, c'est ça? Elle était traductrice d'écrits sacrés? C'est pas considéré là où elle est là, c'est pas considéré comme un temple. C'est plutôt excuse-moi, mais c'est une chambre, Oui. une salle, une chambre, ouais, une chambre et oui, elle est là, elle traduit. Et tu sais en quelle langue elle traduit? Tu peux demander. C'est pas possible. En gueule, Ben, pardon? en gueule, En Galles? en gueule. Uncle. Uncle. Ça te dit quelque chose, toi, Kyung? Alors, ça dit quelque chose à Kyung. Ça lui parle? Ah, en tout cas, ça a l'air de résonner. Elle m'écrit un petit mot. Tu continues à te connecter, génial. Tu restes connecté. Toute information vient à toi. Ça veut dire peuple en coréen. Uncle, Ah! coréen pour le peuple. Je comprends. D'accord, donc traduisait pour le peuple les écrits sacrés. D'accord. Langue pour le peuple. Ok, tu es bien connecté, Gillian. C'est fluide et ça vient à toi. Attends, je suis obligée de remettre, mon mental de côté. Oui. Il s'assoit sur une chaise à côté de toi tout le temps de la séance. Il va bien rester bien tranquille. Pendant ce temps-là, tu vas déployer toutes tes fibres, perception. Tu accèdes à toute information éthérique en lien avec la situation de Kyung. C'est b C'est bon, tu as reconnecté, oui, tu as une bonne connexion avec elle, donc elle va te transmettre les informations. oui, donc dans cette chambre, Oui. elle traduit donc dans une autre langue les textes, Mhm. mais pour ce faire, elle a c'est un peu, pour faire comprendre, la situation, c'est, un peu comme un vœu de célibat. Mhm. D'accord, c'est une vocation. On est dédié à. C'est, oui, c'est une vocation, mais c'est pas dédié au célibat, hein, et elle aurait pu, voilà, c'était important à ce moment-là de comprendre, les textes Mhm. et mais ça lui a fait s'arrêter à ce moment-là aussi, quoi et dans les prochaines vies, ça sera toujours la même chose. Arrivé à un moment, c'est, il y a plus. Tu sais, ça se stoppe et elle arrive pas à dépasser un certain stade. Oui, du coup, elle se sent enfermée. Ouais, elle se sent, voilà, totalement enfermée et elle ne va pas au-delà. Non, on aimerait bien comprendre un petit peu donc, c'est parce qu'elle a vécu cela et à un moment donné, elle s'est sentie coupée de la vie, c'est ça? Elle n'a pas pu faire Ouais, chemin arrière? c'est, elle, non, ouais, elle a pas fait écoute, j'ai le mot enfin, c'est par amour, il y a de l'amour là-dedans et j'arrive pas à déterminer si elle fait ça par amour ou si, par défaut de l'amour justement et j'ai l'impression que c'est par défaut de l'amour qu'elle s'est, ouais, c'est ça, c'est plus par défaut de l'amour qu'elle s'est, cantonnée à ça jusqu'à la fin de sa vie, quoi et Mais donc de là, oui. elle Mais s'est complètement oui, arrêtée. comment c'est arrivé? Est-ce qu'elle peut te donner l'information des éléments déterminants de cette inclinaison de sa vie? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a manqué d'amour? Elle ne pouvait pas épouser, l'aristocrate. L'aristocratie à cette époque-là, ils ne pouvaient pas les épouser.
D'accord. C'est qu'il y avait une histoire d'amour avec un homme qui faisait partie d'une autre caste. Oui, Et ça n'a pas pu se faire. non, D'accord. Et donc, ne elle pouvant vivre cette histoire d'amour, elle s'est réfugiée dans ouais. quelque chose qu'elle a pris comme un sacerdoce, quelque chose pour Non, oublier. parce que c'était quelque chose qu'elle aimait faire, mais au bout d'un certain temps, ça a stoppé son envie de continuer, de vivre, de tous Mmh. ces je sais pas comment exprimer ce sentiment du c'est il y a un moment, tu vois, je la vois, elle est, assise à sa table et elle relève la tête et c'est comme s'il y avait plus rien. Il y a plus rien. Mmh. C'est le vide, c'est Ça n'a plus de sens. voilà, il y a plus de D'accord. volonté, plus de Mmh. création, plus rien. Pendant combien de temps elle a fait ça avant? Jusqu'à la fin de sa vie dans cette vie-là. D'accord. Mais c'est à ce moment-là, en fin de vie, que Ouais. tu vois ça? À la fin de sa vie? Ou Ah, ça c'est a duré longtemps, hein, comme ça. c'est-à-dire qu'elle a vécu longtemps ce sentiment comme ça Oui. d'être, Mmh. pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait plus se marier? Elle était devenue trop âgée? On sait que dans la société, parce que là on est en est-ce qu'on est en Corée encore? Est-ce qu'on est en Chine, en Corée? Puisque tu as parlé de Confucius tout à l'heure. Il y a des liens très étroits entre la Corée et la Chine. Est-ce que, puisque tu as donné un terme justement Hangul pour la traduction pour la langue du peuple qui est coréen, donc je pense que tu n'as pas dit n'importe quel mot, sachant que tu étais en plus étonné de le dire, donc c'est pas anodin. Non, mais je vous expliquerai pourquoi et qu'il a fallu que je mette après ma partie mentale à côté. Bien, c'est toi qui vois, tu sens, tu es une experte. Oui, exploratrice, experte et reporter, tout en tant que thérapeute, scientifique. Donc pour revenir sur cette vie de Ouais, à cette époque-là, j'arrive pas à j'ai l'impression que c'est, à cheval, entre heu, la Chine et la Corée. mmh J'ai les Ming. l'époque Ming, c'est ça? Ouais. Alors, c'est intéressant, on va regarder après, hein, effectivement, si tout ça colle. Ça, c'est ce qu'on aime bien faire après, hein, quand il y a des noms, des époques, des noms qui nous sont donnés, faire le lien, effectivement, pour retrouver. D'accord. Et si tu avais un siècle qui te vient, comme ça, hop, ce qui te vient. 15e? Ok, c'est marrant, parce que moi, j'avais 16e, tu vois. Donc, on n'était pas 15-16e, on va regarder si ça correspond. Ah, tu vois? Et plus je vais profondément dans cette vie-là et plus je suis pas alors je peux le supporter, hein, parce que je me suis voilà, mais je sens cette pression comme, Mhm. manquer d'air, comme, Mhm. des déceptions, comme, Mhm, mhm, mhm. C'est cette oppression que tu sens par rapport à sa condition de femme dans cette vie elle est, présente dans cette vie-ci. aussi. Mmh. Mhm. Oui. Bah, tu dis qu'il y a de toute façon il y a un écho visiblement Oui, il y a une d'après ce que tu dis, tu décris de la vie de Kyung dans cette vie-là et ce qu'il y a aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a des choses qui résonnent beaucoup dans ce que tu viens de dire et sa situation actuelle, ce qu'elle ressent. Ça résonne bien. Ça résonne bien. Alors en effet, on est là pour venir inscrire cette situation dans le faisceau de libération et de résolution. Autant pour cette ligne de temps, alors c'est toute une ligne de temps qu'on vient résoudre. Une ligne de temps qui passe par ces deux vies, qui font écho. alors c'est surtout la principale, celle-ci, hein, parce que c'est à partir de ce moment-là où le cycle est apparu Oui. et
les autres, pour elle, ne sont pas très importantes, mais elle veut simplement me dire que ce cycle s'est répété pendant toutes les autres vies. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce cycle, il arrive et c'est le risque du blackout. Mhm. Alors pourquoi effectivement ce cycle s'est répété? Parce qu'on pourrait penser qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans des vies qui sont plus ou moins traumatisantes, qui viennent plus ou moins marquer l'âme, mais qui vont trouver dans d'autres vies, bah, pas forcément se répéter à l'identique, permettre aussi de vivre autre chose. Pourquoi ce cycle se répète? Tu as toute l'information. Mmh, parce qu'elle ne sait pas sortir. Enfin, pour elle, c'est de la soumission et elle n'a pas compris que au fur et à mesure des années, elle pouvait sortir elle se soumet à ça, elle Mhm. s'efface, elle s'efface, elle se soumet. D'accord, elle n'a pas trouvé d'alternative. Elle Non, s'est, OK, mmh, confinée dans ce devoir, dans ce qui lui était ouais, indiqué, c'est pour elle, c'est le devoir avant tout. d'accord. Parce qu'on aurait pu penser qu'elle aurait pu rencontrer un autre homme dans cette Non, vie, et elle n'a pas pu. non, c'était même pas pensable pour elle. C'était pas pensable pour elle. Non, Et après, elle a passé un certain âge où ça ne se faisait c'est plus. pas une question de l'âge, c'est vraiment par amour, c'était l'amour, Mmh. elle m'explique, que la vertu à ce moment-là était très importante. Mmh mh. Oui, mais au point justement d'en Non, arriver c'est à par cette, amour, c'est vraiment ouais. c'est au-delà de c'est vrai, c'était vraiment un amour pur. Un amour pur, mais comme tu le dis, qui était une soumission? C'est cette Non, façon de le vivre, non? c'est, si tu veux, c'était un amour pur, mais à cette époque-là, on ne pouvait pas, s'acharner parce qu'il y avait aussi, Mmh. heu, L'organisation de la société. voilà. Mmh. D'accord, c'est comme si elle avait Donc dû pour elle, sa vertu, c'était effectivement de se taire, hein, mmh, d'essayer de faire comme, mais elle mmh. en a énormément souffert. D'accord. Au point où ça l'a complètement Ah, rongée, en complètement, fait. Ça lui a complètement rangé, oui, ça lui a retiré toute joie, oui, toute envie, tout, oui, plaisir. oui, tout. Mais elle l'a fait quand même jusqu'au bout de sa vie. Et ça a été comme ça jusqu'au bout de sa vie. D'ailleurs, elle a pas connu beaucoup de bonheur non plus dans les autres vies, hein, parce qu'à Oui, chaque fois, ça revenait. d'accord, OK. D'ailleurs, elle en a pas eu tant que ça non plus. Non. Tu as un chiffre qui te vient? 2, 2 après celle-ci, Ah oui, qui n'ont pas duré. d'accord, donc de vie entre le 15-16e et aujourd'hui, ce qui fait peu, Ouais. en effet. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'est peut réincarner? Est-ce qu'elle te est-ce qu'elle a quelque chose à dire par rapport à ça? Pourquoi elle s'est réincarnée dans cette vie-ci? Heu, alors oui, pourquoi est-ce Ouais, qu'elle s'est pour essayer de replacer les choses, dans le bon ordre, oui, malgré cette répétition, malgré. oui. Mais on sent bien, il y a des choses qui résonnent bien entre ces résolutions prises par rapport à cette problématique vécue et ce que vit aujourd'hui Kyung, qui a toujours désiré être libre, Mmh. libre dans ce qu'elle fait. Faudra replacer aussi, sa partie divine au bon endroit parce qu'au fur et à mesure, elle s'étiole. Oui, c'est-à-dire qu'en cette absence d'amour, Ouais, cette absence de considération, ce qui laisse pas la place en fait à ça ne laisse pas la place non plus à la création et ça, c'est quelque chose, ça
Elle s'étiole parce qu'elle ne crée pas. Mmh. OK. Cette mémoire est très grosse et ça l'empêche d'avancer. Mmh. Non, on sent bien qu'il y a quelque chose là, en effet, qui est pesant. Qui est pesant dans la situation actuelle de Kyung, qui est Mmh. déjà pesant dans cette vie-là. On sent que c'est quelque chose de très enfermant justement, où elle ne s'est pas laissé le choix, comme si elle avait pas d'autre, Ouais, alternative, totalement, comme c'est si ça. sa réalisation, c'était soit se marier, vivre un amour unique, être une femme unique, être une mère, ou vivre dans un petit peu dans quelque chose en suspens, Mmh. qui ne se réalise pas. Comme si elle avait raté le coche d'une certaine façon, ou qu'elle s'était dit qu'elle avait raté le coche, que l'amour était un instant unique, effectivement, dans ses croyances de femme de l'époque, et que du coup elle ne s'est pas permise de vivre autre chose, et peut-être que le contrôle social de l'époque avait aussi ce pouvoir Ouais. enfermant. OK, très bien. Bon. On va quand même scanner son corps, voir s'il y a des choses qu'elle ne pourrait pas remarquer, qu'elle ne pourrait pas voir, qui viendraient lui donner cette information que la répétition est inéluctable, tout en la séparant de sa partie divine, vérifier s'il y a quelque chose qui maintient cette séparation. Les chevilles, Les chevilles, ouais, les chevilles sont prises. d'accord. Qu'est-ce que tu vois au niveau des chevilles? J'ai l'impression que sur chaque cheville, je vois c'est pas des lacets, mais pas des lacets comme aujourd'hui, c'est une large bande, mais qui ressemble à un lacet et il y en a sur les 2 chevilles. Oui. T'as qu'elles sont attachées ensemble? Non? Non, elles sont séparées, mais il y a ça au niveau de ses chevilles et ça met une lourdeur, au niveau des jambes. Mmh. Tu vois, c'est pas, il y a pas de boulet, c'est simplement c'est 2 lacets, ouais, c'est distinct, je lui ai demandé, pour elle, c'est quoi ça représentait quoi, mais j'ai pas de réponse. D'accord, c'est une couleur? Entre, rouge, Oui, tu dit entre, rouge. pas un rouge plus foncé, on va dire entre le rouge et le bordeaux, mais pas un bordeaux violacé, un bordeaux rouge. D'accord, moi j'avais le rouge, donc c'est pour ça Ouais, que je t'ai demandé s'il y avait une couleur. Mmh. Jung dit souvent qu'elle a les pieds glacés. mmh, ça fait pas circuler. De toute façon, il y a pas de yin, il y a pas de yang. Ils sont pas corrects. Le yin et le yang Mmh. n'est pas correct. D'accord. Là, il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie, circulation de l'énergie, des pôles Mmh, mmh, énergétiques. oui, Mmh. Donc tu continues à scanner, ouais, tu sais, je te disais que je ressentais comme à chaque fois un coup au niveau, oui, du du ventre. ventre. Elle le reçoit à chaque fois qu'elle a un petit peu de bonheur, elle reçoit ce coup au niveau elle se ouais, tu vois, c'est comme si que c'était elle-même qui se donnait ce coup
pour se rappeler qu'elle a pas le droit d'être heureuse. Mais qui dit ça, qu'elle n'a pas le droit, selon elle? Bah, c'est sa partie, je te rappelle, c'est la partie subliminale, hein. Oui, mais c'est sa partie subliminale, justement, que je pose la question. Justement. Elle est toujours enfermée dans cette mémoire. Je crois qu'elle l'aime toujours. Tu veux dire l'homme ou la mémoire? Elle a la mémoire d'aimer toujours cette personne. D'accord. D'être resté dans l'attente, comme ça. Oui, Et pourtant, cet homme a fait sa vie. oui, Et il ne s'est pas empêché de vivre sa vie, malgré tout ce qu'elle ressentait. oui, Elle se rende compte de son propre enfermement. Que ce n'est pas là ni justice, ni ce que personne n'a voulu. Mais ça n'a pas empêché la vie de continuer. Ça n'a pas empêché cet homme d'être aimé, d'aimer, peut-être d'avoir des enfants. mmh, Qu'elle puisse entendre quelque chose à ce niveau-là. Qu'elle a le droit de se libérer de oui. cet amour. Qu'elle est elle-même amour. Elle est elle-même amour et accueil de tout l'amour qu'elle peut vivre. Elle est libre. Et elle va retrouver sa liberté. Bien, on va continuer continuer à scanner au fur et à mesure. Elle va ressentir l'information de sa propre libération. Je vois pas d'implant, je vois pas à part cette mémoire présente, je vois pas de tu Tu vois vois? pas de... Non, parce qu'au niveau des omoplates, peu Mhm. importe les douleurs, qu'elle peut avoir, elles ne sont pas c'est pas qu'elles ne sont pas réelles, hein, attention. Mhm. Ah ah, mais il y a une cause à effet. Une cause à effet Ouais, entre... c'est ouais, entre ces douleurs. Tu vois, c'est comme, mince, comment c'est pas de la spasmophilie, c'est l'autre, c'est des crises, tu vois, le mot revient encore. Elle a des poussées, des poussées de crise où elle va avoir, par exemple, tu vois, là, les épaules c'est le Mhm. poids sur les épaules, quoi. Exactement. Exactement ce que ressent Kyung, justement. Des épaules raides, Ouais, mmh, dures. Voilà, quelque chose qui vient bloquer à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est porté? Est-ce que c'est dû à sa condition, oui, à toujours sa à la con- première oui, de première vie. Ouais, de cette vie où effectivement dans sa matière, en fait, c'est comme si elle avait ouais, cette douleur était venue s'inscrire jusque dans le corps, puisqu'elle passait pas non plus par une ouais. résolution au niveau de l'esprit. Mmh. Quelque chose qui est venu s'inscrire dans son corps a complètement lui signifié l'inverse de la vie, la douleur. Chose de... Ok. Et cet homme, en fait, qu'elle a tant espéré, est-ce qu'il l'a aimé, elle? Est-ce que lui l'aimait? Est-ce qu'il était amoureux d'elle? Oui, Oui, aussi. oui. D'accord. Ok. Pourtant, est-ce que lui, à cette époque, a souhaité qu'elle continue cette condition de vie qu'elle avait, ou est-ce il aurait Il a souhaité? pas eu ils se sont pas revus, Ils sont pas revus. Ouais. non, Mais tu as senti quand même qu'il l'aimait. oui. C'était vraiment un amour pur. Hmm, ok. Ils se connaissaient déjà à cette époque-là. Est-ce que c'était la force de cet amour était liée à autre chose? Oui, ils se connaissaient dans cette vie-là. La première là? Oui. Mhm. Mais ils se connaissaient déjà avant ou pas? Non, D'accord, ils se connaissaient pas. Ok. Est-ce que dans cette vie, au cours de ces vies, il y a eu elle non, l'a revu? Non, il n'y a pas de lien, toujours pas. non. D'accord. Ok. Donc là, tu ne vois pas de dispositif au niveau de son corps énergétique à part, effectivement, ce que tu ressentais au niveau des épaules, cette oppression au niveau du cœur.
ces bracelets au niveau des chevilles. Et les coups dans le ventre. Et les coups dans le ventre à chaque fois. Ouais, qu'elle expérimente un peu le bonheur, c'est comme si sa partie subliminale se le refusait. Parce qu'elle s'est condamnée elle-même. Oui, oui. C'est Alors comme elle si peut qu'elle entendre voulait ça. être, toujours Oui, liée à cette vie-là. oui. C'est un certain rapport à une recherche de dignité, d'être digne, à un moment donné, d'être reconnu pour cette dignité. Mais on a changé d'époque. Ce qui a été vécu à cette époque a été vécu. Je pense que sa partie subliminale ne se rend pas compte de sa partie physique actuelle Oui. et de ce qu'elle peut ressentir. Mm, mm. Et oui, puisqu'elle n'a pas encore pu se rendre compte totalement de ce qu'elle est, enfin de qui elle est, puisqu'elle est encore enfermée dans cette mémoire Mmh qui la sépare mh. justement de ce qu'elle est, qui est amour. Justement, elle est complètement, tu vois, tu comprends bien dans cet isolement, tu vois, de sa propre, de son propre amour légitime, comme si sa propre notion d'amour était enfermée dans une représentation qui l'empêchait de le vivre. Tu vois, on sent Mmh. bien ce phénomène-là, comme ça, de prison, Ouais, quelque chose qui plus. Alors c'est comme si plus elle désire le vivre et plus ça la renvoie à cet enfermement, en fait. Il est tout à difficile fait, de se mais libérer dans ce cas-là, totalement. Ouais. tu Mmh. vois. Oui, oui, c'est Ouais. ça. C'est pour ça qu'il faut qu'elle entende que ce n'est qu'une mémoire et qu'elle peut être complètement reconnectée à sa conscience originelle, à qui elle est. Est-ce qu'elle ressent ça, ce prémisse, cette notion en elle, d'un au-delà de ce qu'elle vivait à cette époque-là? Parce qu'il y a quelque chose Non, d'absurde à continuer à vivre quelque chose qui nous empêche de vivre. Quelque chose non, elle peut pas d'absurde. connecter donc c'est vraiment l'enfermement de toutes parts. Hmm. Avec comme des œillères, tu sais, c'est, Hmm. je fais le vide, j'entends rien, je vraiment ça, j'entends rien, je vois rien et je dis rien. Hmm. Est-ce qu'elle se souvient de quoi parlaient ces textes qu'elle a traduits? C'est l'étude, je sais pas, non, elle m'envoie une image, Mhm. c'est, de l'herbe, des roseaux, la pluie, des poèmes. Oui, ça me faisait penser à de la poésie, ce que tu évoquais. Écoute, je pourrais pas te dire les textes, mais je les ressens et c'est émouvant, elle me fait ressentir et c'est très, c'est beau parce que ça veut dire plein de choses en même temps. Selon ce que tu vis, tu peux formuler, différemment les textes que tu lis. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ok, c'est lié à la langue elle-même, à la façon dont à ton intonation. Quoi, ça change comme ça. À la base, le chinois, ce ne sont pas des mots, mais enfin, ce sont des mots, mais très évasifs, collés les uns derrière les autres, peut dire des significations différentes. Oui, 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 on sait que dans le chinois, c'est ça. Dans le coréen, je sais pas. Dans la langue écrite coréenne. Non, le coréen, c'est encore autre chose. Oui, c'est pas la C'est même langue. vraiment des mots, mais Hmm, écrits différemment. d'accord, plus phonétique. Oui, c'est phonétique, oui, D'accord. Alors que, les, syllabique. alors que les mots chinois sont des idéogrammes, donc des Voilà, c'est ça. images. Totalement. D'accord. Et donc, ce que tu vois, c'est du chinois ou du coréen? Bah, justement, c'est, traduction du chinois au coréen puisque, les Ok, gens du peuple, ne pouvaient pas lire le chinois. d'accord. Écoute, c'est intéressant. On va aller voir justement après cette connexion entre le chinois et le coréen, justement de cette.
date, parce que je sais que c'était en concurrence en fait en Corée, c'est là qu'ils parlaient aussi chinois. Mhm. Très bien, bah écoute, c'est à voir, à suivre. Ok, je comprends. Après, il y a tout un engagement dans une forme de raffinement. Une forme de raffinement, une recherche de perfection que je ressens là, dans cette situation de Kyung. Besoin Mm. de revivre tout cet esthétisme, de le renouveler, de complètement se renouveler elle-même. Bien. Quelles sont les entités que l'on voit alors donc qui sont présentes Ça, par contre, les brumes blanches qui sont chez elle actuelles, elle les a ramenées. Elle a fait une visite. Je la ressens comme, mais là, c'est dans sa vie actuelle. Je ressens comme une visite dans un espèce de grotte, sanctuaire, mais pas avec une seule religion. en France? Pas en France? Ah, je sais pas, je pense, j'en sais rien, ça, je j'arrive pas à identifier. Il faut voir après si c'est astral ou pas. Euh, Est-ce que c'est astral? Parce que ça peut être aussi quelque chose d'astral. Est-ce que c'est physique? Parce que toi, Kyung, ça te dit quelque chose, cette visite dans un lieu comme ça, où il y aurait une grotte, quelque chose d'un peu consacré? Non? Non, ça te dit rien du tout. C'est pour ça que je vais me poser la question de l'astral. C'est là où elle va chercher ses images. D'accord. C'est dans l'astral, je sais pas. Ok. Donc ces entités, quelles sont-elles d'ailleurs et pourquoi elles l'ont suivi, même, enfin, qu'importe, quel que soit Mais le lieu dans. Kung est une lumière, une D'accord. lumière. Et qu'est-ce qu'elles lui veulent à Jung alors, ces entités? À Jung. Son énergie. Son énergie. Ah, attends. Je ressens comme s'il voulait la secouer. Ah bon. Tu prends bien leur ADN, bien, tu ressens bien leur vibration, signature énergétique, fréquente. Bah C'est écoute, son. elles sont brumeuses blanches, Ouais. mais c'est pas au niveau énergétique. Mhm. Elles arrivent à se maintenir comme ça parce qu'elles arrivent à manger de l'énergie. D'accord. Mais bon, elles veulent la secouer pour la manger ou la secouer pour qu'elle soit. Pour pas qu'elles soient hautes en vibration. Pour eux, c'est D'accord. important qu'elles remettent pas son yin et son yang parce que quand elle le fera, quand tout sera replacé, elle est très, alors pas pieuse dans le sens, religion, mais elle est très, ça peut être quelqu'un de très ancré, tu vois? Et de décisif, elle est très forte. Mhm. Psychologiquement, mentalement et moralement, elle est très, ça peut être quelqu'un de très Oui. très tenace, très fort. Oui. Mais à cause de ces trucs cycliques là et tu vois, elle perd elle est pas ancrée. Mhm. Donc de ce fait, elle arrive à se faire manger son énergie, autant par les spectres que par même les gens qu'elle pourrait éventuellement fréquenter. D'accord. Ok, c'est comme s'il y avait une faille en fait, qui laisse Oui, la place. oui. D'accord. Ok. Ok. Bon. Alors. Il y en a combien d'entités? Ah, 3. Bon, elles doivent savoir déjà qu'elles ne vont pas pouvoir rester. oui.
mais ils sont figés. Oui, mais c'est bien. Comme ça, ne dérange personne, ils vont pas fouiller à gauche, à droite ou vers je ne sais quoi, c'est très bien. De toute façon, ils attendent la sentence et la décision de Kyung. Mmh. Kyung, reconnectée, consciente, reconnectée à sa source, reconnectée à son plein potentiel d'elle-même. C'est elle qui va décider Mmh. complètement de leur destin. Ok. Alors pourtant, on voit cette lune, tu parles de cette lune noire qu'il y a autour de la sphère de Kyung en disant ça représente des mémoires Mmh. occultes. Est-ce que ce sont des mémoires liées à cette vie-là Oui. de Kyung? D'accord. Ou d'autres? À la limite, c'est toute, ça ressemblerait au disque de sa vie et Mm, qu'elle écouterait en boucle et qu'elle revivrait en boucle. mm, mm. Kyung me dit justement qu'elle n'a jamais aimé la lune noire. Mmh. Donc, même le nom, c'est vrai que ça donne pas envie. Mmh. Alors, qui aime la lune noire? On se pose à Ouais, part Dark personne. Vador. Oui. Tout le monde n'a pas les goûts de Dark Vador, hein. Tout le monde n'a pas son raffinement. Donc, c'est vrai que la lune noire, franchement, ça nous indique rarement quelque chose de bon. Plutôt quelque chose qui vient à l'encontre de ce qu'on voudrait voir briller. Bien. De qu'elle sache la partie subliminale, la conscience subliminale, on va l'interpeller, de vraiment entrer en contact avec elle. Lui dire pourquoi on est là. Tu peux lui transmettre toute l'information que tu as, effectivement, sur ce qui se répète et qui vient se répéter dans la vie actuelle de Kyung, dans son incarnation actuelle, qu'elle a besoin, avec laquelle elle a besoin de se connecter. Tout autant de se reconnecter à sa partie intégrale, à son essence, à tout ce qui fait naître les valeurs en elle. Et elle le sait. Elle n'est pas venue de rien, elle est issue de quelque part, elle est issue de quelque chose. Elle est issue d'une force, d'une énergie, d'une présence, d'un désir, d'une connaissance. Est-ce qu'elle nous entend? Oui. Oui, oui et elle reste comme un peu perplexe parce qu'elle ne sait pas comment faire et elle se pose des questions. Bien, c'est très simple. Est-ce qu'elle voit sa partie incarnée sur Terre? Est-ce qu'elle peut la regarder? On va essayer. Et là, elle continue à vivre. Une partie d'elle est restée coincée dans cette mémoire. Une autre partie d'elle a continué son chemin, mais rencontre les mêmes difficultés que elle dans cette vie. Et elle rencontre ces difficultés-là parce qu'elle s'est séparée. Elle est séparée de sa partie divine. Et elle peut se reconnecter à sa partie divine. Et revivre et retrouver le sens, la continuité, la réalisation. Ce qu'elle a vécu en cette vie n'est pas inutile. Ce n'est pas quelque chose de perdu. C'est quelque chose qu'elle a vécu et qui lui donne une force, une connaissance, des capacités que d'autres qui n'auraient pas vécu cette vie ne peuvent pas développer ni comprendre. Donc elle est essentielle. Elle est essentielle à cette humanité, à toute cette société humaine. Il est essentiel que son expérience puisse être sublimée et transmise, et pour elle-même, et pour nous tous. Et elle est importante à ce niveau-là. Il est important et essentiel qu'elle puisse retrouver cette connexion à ça,
justement, à sa dignité. Parce que sa dignité est bien au-delà que de ses vécus dans des sociétés à des moments donnés. Notre conscience étant bien au-delà de tout ce qui a fait la morale, de tout ce qui fait le socle sociétal de ces vies. Et c'est bien parce que nous prenons conscience de cela aujourd'hui que nous sommes en capacité de modifier, de changer et d'amplifier le seuil pour que toutes ces valeurs qui nous conduisent, qui font sens, puissent se réaliser. Et nous avons besoin de son expérience, nous avons besoin de sa reconnexion, nous avons besoin de sa puissance créatrice. Et pour pouvoir la vivre et la diffuser, elle doit, et elle peut se reconnecter. Est-ce qu'elle entend quelque chose? Ce que je viens de Oui, dire. oui, oui, totalement. C'est du côté perplexe, elle a regardé autour d'elle et elle tient sa partie divine. Voilà, elle la tient. Et elle peut regarder le haut de sa sphère, elle peut prendre conscience de sa sphère. C'est sa sphère de création. Elle est toute puissante et souveraine dans cette sphère. Oui, Elle peut regarder en haut. Et qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle voit quand elle regarde en haut? son disque, sa lune noire. Sa lune noire. Mais Et bien au-delà de ça. non, elle veut la prendre. Elle veut la prendre, oui. Elle peut complètement La se récupérer. réinitialiser. Elle peut Oui, complètement renouveler son sentiment intérieur, son ressenti d'elle-même, sa elle est en train de force. lui dire au revoir. C'est comme Voilà. si qu'elle disait au revoir à son amoureux. Hmm. C'est toujours un deuil que l'on fait. Ouais, c'est C'est vraiment vrai. ça. Ouais, ouais, C'est un deuil, mais c'est en même temps une renaissance. Ainsi totalement. va la vie. Ainsi va la vie et ainsi va l'amour, qui meurt et se renouvelle. Donc Oui, l'amour est incessant, elle est en sauf qu'il train de le prend dissoudre. des formes diverses, qui permettent à ce qu'il soit toujours en vie, justement afin que rien ne se fige complètement, tout puisse avoir le choix et l'occasion, et de changer, et d'évoluer, de créer, de recréer, de remodeler, jusque temps d'atteindre ce que l'on souhaite atteindre. Et la création est infinie et nous permet de toujours pouvoir prolonger et renouveler ce que nous souhaitons. Mais pour ça, il faut qu'on en ait conscience, qu'on retrouve cette conscience. Mm. Donc Bien, la lune est dissoute bien, et les lacets aussi. bien. Ok. Donc elle peut, donc c'est le haut elle peut Mm. vraiment se connecter au haut de sa sphère, qu'elle ressente le haut de sa sphère, qui soit présente sur une sphère, mais c'est une véritable ouverture. Mm. C'est ce qui la connecte au tout et à sa propre essence originelle. Elle a accès par le haut de sa sphère à la connaissance du tout dont elle est issue. Et dans le bas de sa sphère, il y a un angle. Il y a un angle. Et cet angle, c'est celui qui mène à son incarnation actuelle. Elle est entre les deux. Elle est issue du tout. Et elle accompagne une ou plusieurs incarnations. Elle est la messagère, la traductrice. Elle est la bienfaitrice. Il n'y a rien de plus noble que de réaliser ce que l'on est depuis l'origine. Cette noblesse qu'on a distribuée et qui a été restreinte a formé des systèmes pyramides
est complètement factice. Nous sommes tous issus de cette essence divine. Et elle peut retrouver cette connexion à sa propre essence divine, à sa propre noblesse, à sa propre puissance, à sa propre puissance créatrice, réalisatrice, à sa propre identité lumineuse, à son ADN premier, à ses choix d'âme et de réalisation. Elle peut se rendre compte, au gré de cette connexion, depuis son cœur qui est source de désir, émanation, force de réalisation, force de création, qu'elle est reliée par cet amour à ce qu'elle est, à sa propre source. Amour, connaissance et essence divine, toute une lumière dont elle est et dont elle n'est pas séparée. Et donc, elle peut complètement se reconnecter à cette essence divine qu'elle peut ressentir et connecter depuis son cœur et en remplir tout son cœur, vraiment ressentir cette connexion unique, indélébile, indestructible, réelle, magique et puissante, venant soutenir son désir d'être et de réalisation. Couler en elle, vibrer en elle. Elle est source, elle est décision, elle est désir de réalisation. Et elle fait résonner toute sa puissance, toute son essence, tout son désir, tout son amour, toute sa connaissance, tout son être. En elle, elle en emplit tout son cœur. Il se réjouit en son cœur de ce qu'elle est, de sa noblesse, de sa lumière, de sa pureté, de son désir de réalisation et d'expérience. Elle en remplit tout son cœur et elle en rassasie tout son cœur jusqu'à temps d'être sûre d'être bien qui elle est, de se trouver dans cette lumière, connaissance, amour, noblesse, son essence divine. Et elle peut peindre, diffuser, transmettre, faire émaner toute cette lumière, connaissance, amour de sa source divine, dans tout son cœur, dans tout son corps et dans tous ses corps qu'elle peut faire résonner, faire teinter, faire briller depuis ce désir premier qui est sa pureté. Elle en remplit tous ses corps et toute sa sphère. Et elle peut, si elle le souhaite, tout soigner, tout réparer, s'auto-guérir, refermer toutes les plaies, toutes les blessures, toutes les fractures. Et elle peut dissoudre toutes les mémoires cristallisées. Et depuis son essence première, elle dissout tous les fragments étrangers, tous les implants, tous les dispositifs, tous les dérivatifs, toutes les parties attachées à des êtres, à des entités, à des mémoires, à des souvenirs, à des conditions de vie, traumatisées, perturbées, enfermées, résignées, soumises. Toutes sont purifiées. Et elle retrouve son unité, sa souveraineté, sa toute-puissance originelle, en place de toutes les fragmentations, de toutes les programmations, de toutes les mémoires cristallisées, de toutes les formes pensées, de tous les systèmes dérivatifs. Et elle ressent son plein potentiel, complètement réactivé. Elle en emplit toute sa sphère. Elle est souveraine, toute-puissante et source connectée à son tout, au tout, en toute transparence d'elle-même, sans interférence ni division. Et elle se régénère totalement et réactive tous ses potentiels en lien avec sa source et son être primordial. Et elle libère ainsi toutes les mémoires
et intègre dans la lumière toutes les parties retrouvées. Elle est totalement souveraine et autonome et décide à cet instant de se couper de tous les liens toxiques, de tous les pactes, de tous les contrats, de toutes les influences, de toutes les collusions, de toutes les complaisances, de toutes les soumissions, de toutes les résignations. Et ceci à partir de maintenant, et à effet rétroactif et à jamais, sur toutes les lignes de temps, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Et elle peut, si elle le souhaite, transmettre et diffuser toute cette lumière, amour, sous quelque forme que ce soit dans le pardon, que ce soit dans le remerciement, que ce soit dans la volonté de couper un lien. Et elle transmet toute cette énergie, toute cette information sur son arbre généalogique, de manière à informer chaque membre de cet arbre de la souveraineté qui est propre à chacun, et du dégagement, s'il le souhaite, de tout ce qui peut l'interférer. Ainsi soit-il. Elle l'a fait au fur et à mesure et elle va beaucoup mieux, mais Oui. tu sais, on a un sentiment de, comment je pourrais, pas de sainteté, mais presque. Tous ces gestes sont magnifiques. C'est vraiment, tu sais, c'est pas que c'est au ralenti, mais c'est fait avec une grâce. Ouais, c'est ça, une grâce et magnifique. Oui, mais on ressent bien cette perfection, c'est cette recherche de perfection, Mmh. c'est destiné à la perfection. Mais d'où vient-elle pour avoir une telle exigence? Ou qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Elle a toujours été, d'une lignée, importante. Hmm. Transmettre, c'est son but. Mhm. Puis on doit continuer à transmettre. Je sais pas ce qu'elle va transmettre, mais il faut qu'elle continue à transmettre. Mhm. Qu'elle continue à transmettre. Oui, Alors, oui, d'accord. Est-ce que, donc là, elle est bien connectée oui, à son incarnation? oui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, existe par la demande de cette incarnation, qui bien sûr est elle-même. C'est elle-même, Mmh. oui, à travers ce miroir de l'incarnation. Elle dit qu'elle souhaite continuer à transmettre. Comment cela se traduit-il dans la vie, dans son incarnation? Je viens de voir, l'image d'un ordinateur. Oui. Forum. Programme? Forum. Forum. Oui. Mmh.
ça va mettre un petit peu plus longtemps à sa partie physique de ressentir, il y aura pas ce sera plus de 21 jours, mais je Mhm. la vois, en groupe, Oui. genre de réunion. Mhm. Par contre, j'arrive pas à déterminer l'emploi de Q. Mhm. Je vois pourtant dans un ordinateur. Mmh. Mais en même temps, bon, alors, bien ça va, on ne sait pas trop ce qu'elle veut transmettre. Bah, justement, c'est par, ce biais-là, entre ces, elle doit transmettre sa créativité. Hem, Ce que fait aujourd'hui Jung dans son incarnation, il est artiste peintre. ouais, mais justement, c'est, il y a pas que. Il va y avoir autre chose. Ça, j'avais compris au tout début de la session, par contre, c'est pas ça qui ressort, Mhm. c'est pas ce côté-là qui ressort. D'accord. Il va y avoir autre chose. Ok. Ok, un nouvel investissement, tu veux dire? Un nouvel investissement. Oui, oui. Tu vois, D'accord. c'est on verra bien dans les mois à venir, je vais le dire quand même, comme si qu'elle devenait blogueuse. Alors, elle est pas du tout d'accord avec Bah Jung. oui, je sais bien. Bon, on verra bien dans les mais c'est ce côté, tu vois, elle va, transmettre, heu D'accord. Ok, ouais, transmettre comme et ou, je reste sur ce que je dis, hein, je suis d'accord, c'est pas blagueuse, plutôt. non, non, blogueuse, enfin, après il y a quelqu'un qui peut faire aussi à sa place, mais ou avec elle, mais tu vois, ça sera il y aura ce côté-là. D'accord, on sait pas trop pourquoi. Je sais pas, de toute façon, je sais que, on aura des nouvelles de Kyung. Ok. Alors, en effet, la partie subliminale peut entendre que si elle est maintenant consciente de ce qu'il a fait enfermé dans un cycle, est-ce qu'elle a pu se libérer là? Est-ce Mmh. elle se sent d'ailleurs complètement libre de ce cercle de répétition? Ouais, depuis qu'elle a dissous le disque, D'accord. elle a fait effectivement ce deuil, c'est vraiment ça, tu avais raison, c'est le deuil de son ancienne vie. Mhm. Oui, oui, bah j'arrive bien à construire aussi. J'entends très bien, en fait, cette c'est une douleur, hein, on va dire. On va pas Ouais, dire que ce soit. C'est une douleur. Euh, et c'est en même temps pas pouvoir faire autrement qu'être comment on est. mmh, C'est compliqué, hein, jusqu'au bout. mmh, Donc c'est en même temps une grande force. Mais est-ce qu'elle s'est rendue compte, là, justement, de toute la force de cette mémoire ouais, comprimée, de l'effet sur la vie de Jung aujourd'hui? Pourquoi je dis Jung, ouais, Jung aujourd'hui? C'est pour ça qu'il y aura un petit laps de temps un peu plus long entre la partie physique et la partie, subliminale. Hmm. Oui, il y a toujours un temps mnésique, on va dire, qui est le Ouais, temps de la trace laissée par la mémoire, même si on mmh, change l'information. Donc effectivement, il y a toujours un temps. C'est aussi un temps de métabolisation, on le sait, le temps de métabolisation, c'est le temps que l'information, depuis l'éthérique, vienne nourrir des nouvelles cellules dans le corps. Donc mmh, effectivement, il faut le temps que ces nouvelles cellules soient créées. Voilà, c'est ça le temps de métabolisation. Écoute, oui, euh, euh, ce qui nous semble important à dire aujourd'hui, c'est qu'en effet, elle a besoin que elle, en tant que conscience subliminale, vienne tout nettoyer, qu'elle puisse nettoyer toutes ses mémoires,
l'impact de toutes ces mémoires, dans le corps, partout dans son corps, partout dans ses corps, et qu'elle puisse retrouver sa légèreté, ce qui lui permet de voler, ce qui lui permet d'aller d'un endroit à un autre, de pouvoir se renouveler, de trouver de la souplesse, une nouvelle souplesse dans sa vie, de pouvoir ressentir ses énergies nouvelles ou se renouveler. Justement, pour quitter ce sentiment d'enfermement qui épuise, qui lasse et qui retire le désir, qui vient fabriquer une démotivation, quelque chose qui fige. Et bien sûr que Jung le ressent dans sa vie, parce que cette mémoire était figée. Et elle a d'autant plus besoin que sa conscience subliminale œuvre, agit, et elle peut tout faire là où elle est, pour réajuster tout ça et permettre à Jung de s'épanouir. Jung qui a beaucoup de talent et qui a beaucoup d'expérience à partager, et qu'elle puisse et se renouveler, et s'épanouir, et pouvoir se sentir libre de bouger. Parce que je pense que ce sentiment de liberté qui anime Jung depuis sa petite enfance est sans doute associé à cette mémoire qui était coincée, avec ce qu'elle a pu se dire, de ce qu'il faudra qu'elle vive par rapport à ça, c'est de se sentir libre, se décider d'être libre et de ne plus s'enfermer, de ne plus se retrouver enfermé Mmh. délibérément dans un schéma qui, du coup, représente une vie mais ne représente pas la vie. Elle a besoin, en effet, de ressentir toute cette fraîcheur et qu'elle puisse elle-même, en tant que partie subliminale, complètement imprégnée de cette fraîcheur. Fraîcheur qu'elle pouvait ressentir au travers de ses poèmes. Alors bien sûr, elle peut garder tout ce qui est sublime, tout ce qui est fin, tout ce qui est initiation, et elle en tire toute connaissance, et essence, et lien, et conscience. On sait que tout ça est lié au niveau du subliminal, il n'y a pas de frontière. Et elle peut complètement œuvrer à traduire pour sa partie incarnée tout cela. Et sa partie incarnée, on en a vraiment besoin. Elle a besoin de pouvoir évoluer. Et elle a besoin de ressentir ce renouveau et cette liberté. Je suis un peu long des fois, mais j'aime bien prendre le temps d'expliquer. Mmh. Tout va bien. Tout va bien. Bon, bah écoute, pour nous, c'est vraiment très important. Est-ce qu'elle peut répondre à quelques questions? Mmh. Oui. Oui, que justement Jung se pose. Excusez-moi, c'est le temps que je remette les mains sur les écrits. Voilà. Oui. Alors Jung, dans cette vie, est orpheline. Elle a été abandonnée et trahie plusieurs fois par sa famille coréenne. D'abord par sa mère, par sa grand-mère, par un oncle et sa tante. Et elle a vécu en orphelinat 6 à 7 ans. C'était très compliqué. Elle était malheureuse. Et elle a été adoptée à l'âge de 11 ans par une famille anglo-française qui sont ses parents et qui la considèrent comme son enfant. Et elle a 2 frères. Elle aimerait se libérer de tous ces blocages, toutes les croyances limitantes, tous les problèmes de légitimité et de vivre dans l'abondance. Pouvoir se sentir libre de peindre, de pouvoir voyager, de pouvoir ressentir l'amour pour elle et vivre avec amour et être conduite par l'amour, amour pour elle qu'elle a besoin de retrouver, amour pour la vie. Elle voudrait pouvoir pardonner et se libérer
de ses culpabilités en lien avec sa mère et sa grand-mère. Ouais, alors ça, tu vois, c'est, je vois sa partie subliminale me montrer à nouveau le disque qui s'est dissous Oui. et pour me dire que sa partie physique, va le faire également. D'accord. C'est-à-dire qu'elle Ouais, elle l'invite à le faire, c'est ça? oui, oui, Donc elle l'invite à à faire le dissoudre, deuil? ouais, de faire le deuil, et de dissoudre, pour ne pas garder ça. Il faut pas Mmh, qu'elle garde ça. d'accord. Qu'est-ce qu'elle peut faire, là? Elle peut pardonner, libérer, remercier? Rem Remercier parce que ça a été très dur, mais elle est forte, elle est Mmh. belle Mmh. et ça a fait ce qu'elle est aujourd'hui et elle doit se remercier, pas remercier les autres, se remercier à elle d'être, telle qu'elle est. D'accord. OK. Oui, qu'il puisse se libérer Mmh, de toutes les culpabilités parce que c'est très compliqué de oui, en ayant l'impression de ne pas vivre l'amour pour soi et de ne pas être vraiment dans l'amour dans ce que l'on vit. Si bien que ça peut être ouais, compliqué. il faut qu'elle apprenne à s'aimer elle-même avant de pouvoir être aimée. Oui, ça c'est fondamental. Mais des fois, on peut se demander comment faire, Mmh. hein. Comment est-ce qu'on fait pour se réaimer? Se retrouver. Déjà faire cette session a été un très bon début. Oui. Oui, oui, je pense qu'il y a en effet des choses qui se dégagent par rapport à cette séance. Alors, Jung évoque quelque chose qui lui arrivait. La nuit, je rêvais pendant des années que je volais dans toutes les manières. Je maîtrisais les vols, je devenais de plus en plus consciente que j'étais en train de rêver. Mais quelque chose est intervenu pour me faire voler la tête à l'envers, comme pour m'interdire d'être consciente dans mes rêves. J'ai dû arrêter de voler dans les rêves, cela me donnait le tournis, ça devenait insupportable. Elle peut le faire aussi en état éveillé. De toute façon, elle fait des sorties de corps. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a Elle quelque est chose qui s'est sujette passé aussi à l'auto-hypnose. en auto-hypnose? Ouais, elle est sujette à l'auto-hypnose. D'accord. Donc elle pourrait approfondir ses perceptions en hypnose. Oui. Mmh. OK, d'accord. OK. OK. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire, sa partie subliminale, concernant ses sorties astrales? Il faut qu'elle soit mieux préparée. Mmh. Il faut qu'elle apprenne, qu'elle soit mieux documentée. D'accord. Bon, c'est souvent la peur qui nous empêche de nous projeter, l'appréhension de se retrouver, dans le vide, parce que Mmh, tu peux te retrouver à passer au travers de la fenêtre et dire: «Mince, qu'est-ce qui se passe?» mmh. OK. Alors, Jung évoque qu'elle a une sinusite chronique et elle s'est fait arrêter 2 fois, mais ça n'a rien amélioré.
Elle a le nez complètement sec, elle a du mal à respirer. Je vois rien au niveau de son nez. D'accord. Alors, Jung aimerait bien pouvoir se délester du mental, Ouais, hein, pouvoir faire lâcher prise, puis être tout le temps encombré par les soucis, par tout ce qu'engendre en fait la vigilance du mental, pour trouver une confiance, une liberté intérieure. Est-ce que sa partie subliminale va pouvoir y aider? ouais, juste pour aujourd'hui. Il faut vraiment qu'elle commence à se dire qu'elle ne peut rien gérer, que ça ne lui appartient pas Mhm, et que pour ça, il faut qu'elle se retrouve elle-même et c'est que par la méditation, c'est un bon moyen. mhm. En même temps, elle va bientôt se remettre d'équerre avec son yin et son yang. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que ce qui a été fait dans l'éther et ce qui va arriver dans le corps physique va mettre un peu de temps. Mhm, Plus de temps que elle ne l'aurait voulu, mais c'est le temps nécessaire pour remettre en place ces 2 côtés-là qui sont très importants. mhm. Alors, c'est souvent dans la relation amoureuse que Pas ça se fait, que, pas que. parce que le yin et le yang, heu, doivent être, en équilibre, par l'esprit également. Je savais pas ça. Je ne savais pas ça. Non, Ok. C'est-à-dire dans la pensée, dans. non, parce qu'elle me montre alors je sais pas comment j'ai montré, enfin je pourrais pas, mais c'est un peu comme si qu'elle me montrait le tort, c'est ça, hein? Oui. Dans le corps, hein, et ben, c'est la même chose pour notre yin et notre yang, pour qu'ils battent la mesure et et pour ça, il faut travailler aussi son esprit. C'est l'esprit qui D'accord. Ok. Ok. Pouvoir se sentir équilibré. Alors, mais c'est dans une pratique. Est-ce qu'il y a une pratique qui est souhaitée? le plus souvent et une des premières, c'est la méditation. D'accord. Mais Jung est en auto-hypnose quand elle pleure, Oui. donc ça va pouvoir, se faire aussi par là. L'auto-hypnose, c'est une forme de méditation également. Mhm. Oui, on peut dire que l'état méditation, c'est une forme d'auto-hypnose. Ok. Alors, mais c'est un petit peu compliqué, c'est ce rapport à la peinture qu'elle a en ce moment, parce elle se sent enfermée. Alors, elle a ce sentiment d'être enfermée. Elle avait en tout cas jusque-là, euh, elle anime un atelier de peinture, où effectivement elle reçoit des étudiants, hein, des personnes qui Elle veulent apprendre. transmet alors? Eh ben oui, tout à fait, Et elle personne ne transmet. l'a encore mise, sur internet?
Alors, si, je pense qu'elle incite. D'ailleurs, j'aimerais bien voir. J'ai pas encore vu ce Elle tableau. incite. Bon, j'ai Oui. dit blogueuse, mais bon. Ah, mais après, toute la difficulté qu'éprouve Kyung, c'est qu'en fait, elle peint, mais elle ne vend pas. Et, D'accord, elle n'a pas fait cette démarche. Donc, elle se sent un petit peu enfermée dans cette liberté qu'elle a d'avoir choisi de peindre, si tu veux, et de se trouver là démotivée parce que elle se sent pas vivre. Tu vois, ça va quelque aller. chose qui et c'est ce qui résonnait totalement avec cette Mmh. mémoire de du 16e, du 15e siècle. Effectivement, c'est cette fractale hein, qui vient de résonner effectivement dans cette vie. Alors, en effet, on peut souhaiter que, en ayant reconnecté cette partie-là, en effet, que toutes ces traces et que tout ce sentiment disparaissent pour laisser place à une nouvelle créativité. Mmh. Il y aura pas que ça, mais je pense qu'il faut qu'elle découvre, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Oui, Déjà qu'elle se retrouve elle-même, pour qu'il y ait beaucoup plus de sérénité et qu'elle puisse, sentir, les choses, les ressentir et parce qu'il va falloir réapprendre tout ça quand même. oui. C'est pas simple Non, pour Guillaume, parce que là, elle peut, elle vit de son activité, alors pas de vendre des tableaux, mais mais les d'animer mmh, cet atelier. Le truc, c'est qu'elle ne se sent pas très heureuse là où elle se trouve. Il s'agit d'une maison qu'elle a achetée avec son mari et qu'elle ne sait pas si cette relation doit continuer parce que est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Est-ce que lui, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'épanouir tous les deux dans l'amour? Il a tel qu'elle le vit en ce moment, elle est. alors, Hmm. pour lui, oui, pour elle, pas sûr. Pour lui, oui. Alors, pour lui, oui. Il est dans l'amour avec elle, c'est ça? Ouais, mais l'amour que lui connaît et c'est peut-être ça qui fait qu'il ne peut pas reproduire, ce qu'il ne sait pas. Mhm. Ok. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que ça lui renvoie cette image d'un d'un enfermement, d'un Oui, emprisonnement d'une certaine mmh, façon où elle se sent, elle est libre de ce qu'elle fait, mais en même temps, elle n'est pas libre de vouloir mmh, faire ce qu'elle veut faire. Parce que si elle déménage, si elle, voilà, comment est-ce qu'elle va pouvoir continuer à faire son activité? Et du coup, bah, perdre cette assise à partir de laquelle elle pourrait envisager d'autres projets. C'est pas facile. ouais, c'est C'est pas facile. Donc elle a besoin de trouver un espace intérieur et de quoi accéder à des ressources nouvelles de créativité psychique. mmh. Et on demande bien sa Alors participation. elle aurait été très bien dans l'art-thérapie. Mhm. D'accord. Alors Ouais, après, c'est il faut vraiment qu'elle accepte l'idée de se, développer. Ça pourrait très bien marcher ce qu'elle fait. tu veux lire ses peintures? Oui, oui, même ses ateliers, mais il faut qu'elle le fasse avec, d'autres projets par rapport à ça. Mais Mhm. tu vois, si vraiment il pourrait y avoir une explosion de bonheur et de joie par rapport à ce qu'elle pourrait mettre en place. C'est simplement que là, elle se sent trop enfermée et Mhm. elle voit pas l'ouverture encore, Mhm. mais ça va venir. Ça va venir. Mmh. D'accord. Oui, parce que ça fait un tout, si tu veux, un tout Mmh. qui fait qu'au bout du compte, Kyung se sent complètement lesté, Mmh. tu vois. Ouais, je Elle comprends. aimerait s'éveiller, elle aimerait Mmh. vivre le lâcher prise, elle aimerait, tu vois, mais elle ne se sent pas bien.
Tu vois, elle se sent lourde, elle se sent. Oui, oui, les jambes lourdes, comme Mais si oui. oppressées. Oui, Et puis ça se traduit aussi un petit peu dans le corps. Du coup, elle oui, ressent comme une anxiété qui vient alimenter une addiction aux aliments. Et là, elle a du mal à perdre du poids et elle se sent grossir, tu vois. Donc, tu vois mmh, encore ce corps aussi qui vient marquer ce sentiment de poids. mmh. Et elle n'aime pas, et du coup, elle ne s'aime pas. On est dans un cercle vicieux, auquel il est important qu'elle puisse sortir. Pourtant, elle pourrait faire tellement de choses. Ouais. Alors, si c'est ce que te traduit euh, sa partie subliminale, on invite vraiment sa conscience subliminale à ouvrir pour Jung euh, l'accès à des informations via tout ce dont elle peut se servir, pour qu'elle puisse ressentir au fond d'elle ce qui viendrait tranquilliser et lui permettre de ressentir à nouveau cet axe et sa volonté, son axe et sa volonté. Mmh. Bon, là, je t'ai dit les points, je t'ai traduit les points de Jung. Est-ce que Jung, toi, tu vois autre chose que tu aimerais questionner? Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les entités qui étaient présentes? Bah, elles sont toujours là, tu m'as pas dit, d'en faire quoi que ce soit. Ok, mais moi j'attendais effectivement. Alors, oui, la question de Jung, c'est est-ce que c'était sa première vie sur Terre, cette époque 15e? Non, Non, il y en a eu d'autres avant. Donc, elle a toujours été dans la transmission. est-ce que tu as d'autres informations qui viennent à toi? Mais par contre, ça a été, des vies, courtes et remplies. Courte et remplie. Oui, alors je dis ça parce que j'ai le sentiment que dès que l'apprentissage avait été fait, on passait à une autre pour expérimenter et mais ça va vous paraître bizarre ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que la mort n'était pas, la même que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est absolument pas la même chose. Mhm. C'était quoi qui était différent? Bah, c'était, comme si, tu sais, on s'allongeait, on le décidait et pouf, on tu Mhm. vois? Oui. Ah oui, on n'était pas déconnecté. On est déjà relié à notre. Mmh. On n'avait pas le mental comme on a Non, c'est aujourd'hui. ouais, c'est ça. Pardon. Je t'en prie. Et alors demande à lui d'où elle vient et quelle est son origine. Alors tu as l'information dans l'éther, sa partie subliminale te transmet l'information de son origine, celle qui résonne là. Terrestre.
Pardon? J'ai entendu terrestre. Une origine terrestre? Mais on vient toujours d'ailleurs avant d'arriver sur Terre. Ah oui, je sais bien. Alors, paraît-il qu'il y aurait une souche purement humaine, Ouais. qui serait d'ailleurs destinée, qui serait une souche, euh, comment dire, vraiment très évoluée, qui va apporter dans l'avenir beaucoup à l'univers. Mm. Ouais, ben, je vois pas pour le moment de lien galactique. Ok, bon, c'est que c'est pas pour l'instant ce qui est important. Il y a Mm. une chose, enfin, voilà, généralement, l'information qui nous est amenée, c'est l'information de ce qui est important à traiter. Ouais. Aujourd'hui, bon, la question de l'origine galactique, est-ce qu'elle est essentielle? Et je pense Non. que la question des origines, en plus, elle évolue en fonction de ce qui résonne, hein, puisqu'on a Mm. plusieurs origines. Totalement. On a forcément plusieurs origines, puisque si, si on est sans cesse réincarné, ça fait des milliards d'années qu'on se réincarne. Mm. Donc forcément, on est passé par moult civilisations. Après, bon, c'est vrai que la multidimensionnalité est un espace complexe. Comment est-ce que nous vivons ce rapport à l'origine? En tout cas, à certains moments, ça semble plus pertinent qu'à d'autres. Parce Ouais. que notre origine, on peut la ressentir en nous, au présent, et par ce qui nous pousse et nous anime. C'est la force de notre Est-ce origine. que Kyung a un chien? Non, Non. non. Mm. Je voyais avec un truc à museau très fin et roux. Très fin et rond, Roux. roux. Ouais, j'arrive pas, c'est petit, c'est plein de poils mais c'est un chien. Ça fait waf waf. Mais ça fait waf waf, ouais, mais c'est petit, c'est roux C'est un petit et j'arrive roquet pas. un roquet, Je sais pas comment c'est ça. Tu sais, imagine-toi un peu le nez d'un renard. Alors, il y a un chat, un beau chat siamois. J'adore ces chats. Non, un chat. Mais c'est Bah, peut-être le chien de au mon totem. voisin que tu vois, Ah bon? qui est Bah, rouquin, et un petit chien roux, style roquet, qui arrête pas d'aboyer d'ailleurs, et qui a l'air insupportable. Bon, tu vois un chien en tu tout cas. regardes, ouais, je vois un chien. Et tu sais qu'en fin de session, après, je vois du tout et n'importe quoi parfois, donc Bon, c'est sympa. Non, non, mais des fois il peut y avoir des symboles. Le chien, ça peut être un je symbole pensais plus à chamanique. son totem. Voilà, totem. Donc, très bel animal, totem, le chien. Le chien, moi j'aime beaucoup comme animal totem. Parce qu'il est fidèle, il est soucieux, il est protecteur. Il prend toujours les devants. Celui qui va trouver la piste. C'est pas n'importe quel totem, le chien. Celui qui sent et qui défend. Très bien. Est-ce que, par rapport à son... alors, bien sûr que Kyung verra bien comment elle veut se renouveler. Mais est-ce que par rapport à sa peinture, particulièrement, sa partie subliminale aurait quelque chose à dire? Euh, Parfois, elle voit des choses à Kyung et ça c'est dommage qu'elle ne les peigne pas. Des choses de différentes couleurs, mais qui ne sont pas dans le physique. Donc je pense que c'est par l'éther quand elle se projette, mais qu'elle devrait, qu'elle n'hésite pas à faire de l'abstrait. Ok, bah, moi je connais pas encore les peintures de Kyung. Je suis curieux. Et ben moi aussi je suis curieuse. Bon, J'ai beaucoup de similitudes avec elle, je d'accord. trouve. Et sa peinture actuelle, tu la sens abstraite ou tu la sens comment?
Non, elle est pas elle est figée. Elle est figée. Oui, mais ça va changer, hein. Ça va changer, je te promets, va y avoir un genre de lâcher prise, faut qu'elle bascule, c'est vraiment le terme, c'est bascule. Il va y avoir une bascule par rapport à ça et quand la bascule sera faite, alors là, trop Mmh. bien. Et qu'est-ce qui va faire bascule? Est-ce que pourrais nous dire? Nous, on est toujours un petit peu là, dans la confidence. On aime bien être dans la C'est qu'est-ce confidence. qui tu veux savoir, c'est qu'est-ce qui fera la Est-ce qu'il bascule? y a quelque chose de déterminant que Mmh. Jung Ah bah, c'est là ressent? où elle reconnaîtra son lâcher prise. Faut D'accord. qu'elle lâche prise même par rapport à ça parce que, elle reste figée quand même dans sa enfin, c'est pas que c'est je cherche pas à savoir si c'est beau, si machin, c'est que ça reste figé sur, les mêmes choses, par exemple et pour donner une image de ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est elle pourrait très bien passer à du fluo. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais de toute façon, elle ressent, Jung, qu'elle a besoin de se renouveler par rapport à Oui, son c'est inspiration, oui, parce que c'est aussi totalement. l'inspiration. Mmh. Alors la question que pose là Jung, par rapport à ce que lui avait été donné concernant, se reconnecter intérieurement, elle demande comment elle doit méditer. Bah, elle peut, par exemple, reprendre, le début de cette session et ne serait-ce qu'en t'écoutant, hem, elle c'est reposant, tu sais, enfin, je c'est pas pour te mettre sur un piédestal, mais tu as une voix posée, franque et parfois, en méditation, c'est ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais pour moi, c'est un tout cette séance, hein. Moi, je fais que participer. Oui, Et alors il y a peut-être quelque chose dans ma façon de dire qui oui, vient reposer. c'est d'ailleurs, ce serait à te proposer, de nous faire une petite méditation guidée, que tu pourrais mettre sur ton site. Oui, peut-être, on peut voir, à suivre. Ouais, Oui, j'ai déjà fait des trucs comme ça, hein, avec des ça serait personnes, génial. qui Ouais. ont voulu aller plus, oui, forme de méditation, Mmh. hypnose, qui permettent oui, une conduction. Oui, je peux faire ça, je peux faire des choses comme ça, oui, qui peuvent d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, je peux soutenir. Je peux soutenir, je peux apporter quelque chose. Heu, Mais je l'avais aussi moi. j'ai rien formulé pour l'instant, tu sais, moi, je suis quand même dans l'impro, souvent on me dit: «Mais alors?» Bon, bah, il faut OK, moi j'y ai pas pensé encore, mais oui, oui, pourquoi pas. On va peut-être aller vers quelque chose comme ça. OK. Bon et en attendant, comment elle fait Jung alors, heu, pour méditer sans ma voix, sans mon il suffit de quelques minutes, en fait. Pas besoin de faire de grandes Non, méditations. c'est pas ça, c'est qu'elle essaie de me faire comprendre que parfois elle a du mal à rester, sur place. Pour elle, ce qui serait vraiment bien, c'est, par la marche. Hem, ouais, par la marche. Mmh. Elle se met, s'il le faut, des écouteurs et une musique sans parole et elle marche et elle rentrera automatiquement à un moment donné en auto-hyp c'est méditation et auto-hypnose pour moi, c'est 2 bonnes choses donc voilà, Bon. pour Mmh. l'aider à faire au moins les premiers vides avant d'être, assise et de patienter, tu vois ce que je veux dire? Au moins là, elle Oui. aura la marche pour, Disons qu'on peut profiter. Moi, j'appelle ça profiter des énergies du dehors, parce que bon, ouais. pour moi, elles sont très parlantes et c'est vraiment cette connexion à la nature que j'ai déjà ressentie d'une façon très forte parce que je ne vivais pas en appartement. Je sens bien que c'est pas les mêmes vibrations. On n'est pas dans les mêmes dispositions, on n'est pas dans le même rapport à soi quand on est enfermé dans un appartement, quand on vit dehors. Et des fois, il suffit de sortir, d'ailleurs, quelques minutes
une vingtaine de minutes pour justement nettoyer tout ce qui a tendance à vouloir se sédentariser, se sédimenter à l'intérieur d'une situation psychologique dans laquelle on se fait nous-mêmes, en se voyant enfermé dans une boîte ou voilà, où se voyant comme ça dans un lieu comme ça qui est fermé. Et oui, on peut, en marchant tranquillement, se vider la tête, regarder juste le bleu du ciel, les couleurs, se laisser imprégner par tout ce qui est autour de soi. Oui, c'est une méditation contemplative. Ben, il y a plein d'instants de méditation. Après, on peut, effectivement, il y a plein de façons de méditer. Le tout, c'est juste de faire le pas, de se le dire, de souhaiter et de faire cet effort de se retrouver. À partir de là, pour moi, il y a comme quelque chose qui se met en place. En tout cas, c'est de le faire régulièrement. Mm. Alors, l'auto-hypnose, l'auto-hypnose, il y a des méthodes qu'on peut se mettre en auto-hypnose. Des petites méthodes à partir de nos relaxations. Après, tu peux te représenter un espace dans lequel tu te trouves, et puis par une action, en fait, tu vas te mettre en état hypnoïde. L'état hypnoïde, c'est un état entre la veille et le sommeil, en fait. C'est ce qu'on le vit tous naturellement, hein, au moment de nous endormir, en fait. Et simplement, on le garde. On s'endort pas. Le truc, c'est de pas s'endormir, en fait. Il y a plein de méthodes, hein, d'auto-hypnose. Et puis, si tu veux, on verra par la suite, on pourra essayer une hypnose directe, hein, qui pourra déjà te donner aussi d'autres éléments, d'autres possibilités de voir et de ressentir, au fond. Ça, on en reparlera, si tu le souhaites, hein, bien sûr, si tu sens que toi, ça peut t'aider, peut t'amener à mieux te connecter, bien sûr, on peut le faire aussi. C'est simple, la méditation, c'est juste faire silence, en fait. C'est se poser dans son cœur et faire silence. Aimer, là, effectivement, en se promenant dehors, c'est juste aimer ce qu'il y a autour de soi, en fait, hein. C'est juste se dire qu'on aime. Est-ce que ça répond pour toi, Kyung, à ta question? Bien. Est-ce que la partie subliminale de la conscience subliminale de Kyung voudrait rajouter quelque chose? Non. En tout cas, nous, bien, on se répète souvent. Moi, je me répète souvent, mais c'est aussi ma place et mon rôle de le faire, d'être aussi un intermédiaire et de transmettre à la conscience subliminale de Kyung tout notre intérêt, toute notre attention à sa demande et à ce qu'elle vit, qui est très important pour nous, et qu'elle puisse vraiment bénéficier de toute l'aide, de toute la considération, de toute l'attention et de tous les soins en vue de sa volonté de se retrouver et de vivre d'une façon qui l'épanouit, dans laquelle elle se trouve utile et elle se sent utile. Et que tout ça, ça soit toujours combiné. Et qu'elle puisse toujours se renouveler, toujours se ressourcer. Alors les entités sont toujours là. C'est à la partie euh, subliminale, là, de dire quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle considère? Elle veut les faire partir. Elle veut les faire partie. Ouais. Alors, qu'elles comprennent, ces entités, qu'elles n'ont plus rien à faire ici et qu'elles ne sont pas autorisées à revenir. Et elles Ouais, peuvent c'est suivre bon. un chemin d'évolution s'ils le veulent. Totalement. Très bien. C'est bon, tout est propre. Tout est propre. Tout est nickel. Ouais. Sa partie subliminale est bien reconnectée. Oui. Donc elle va pouvoir transmettre tranquillement à sa partie incarnée. Ok. Très Ouais. bien. Bien. Bien, nous la remercions.
Nous la remercions pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle fera, et qui s'inscrit dans son faisceau de réalisation et de libération. Et on la remercie pour toute sa présence et son intérêt pour son incarnation, qui est une incarnation importante, à une période importante. Mm. Oui, oui, vraiment fondamental, et c'est un grand honneur d'être là aujourd'hui et de pouvoir ensemble partager cette reconnaissance de ce qui nous éveille. Et qui nous permet de participer à cette grande création. On la remercie. C'est bon. C'est parti. Toi, ma chère Gilliane, je sais ce que tu vas faire. Oui. Ouais. Bon, on t'attend le temps que tu le fasses, hein, toujours dans cette petit sas de haute fréquence, de très haute fréquence. Tu reçois toi-même un soin. C'est bon. Oh, ça se voyait sur ton visage que ça a l'air sympa. Bien, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu seras parfaitement éveillé, tonique, ici et maintenant dans ton corps en 2023. À mon 1, toutes les fréquences sont harmonieuses, pétillantes et elles descendent le long de tous tes corps, eux-mêmes alignés, jusque dans ton corps physique. À mon 2, ta conscience et ton corps physique sont indissociés. Ils sont parfaitement ajustés et tu peux bouger, remuer tes extrémités, tes articulations, vraiment te ressentir bien et parfaitement aligné dans ton corps. Et à mon 3, tu ouvres les yeux parfaitement consciente, tonique et éveillé ici en 2023. Welcome to Earth. Annyeonghaseyo. J'ai pas compris. C'est normal. Ouais, c'est bonjour en coréen. Ah bon, je crois qu'on disait Agnon. Ça, c'est salut. Ah oui, salut. Mais est-ce que j'ai une fille qui parle coréen? Ah Elle est oui. passionnée par la Corée, oui. Ça fait 2-3 ans qu'elle s'est mise au coréen toute seule, hein, en autodidacte. Ah, c'est Et, les séries coréennes qui font. Totalement. exactement, mais elle les regarde, elle les regarde. Parce que ce que je voulais vous dire, parce que c'était ma partie mentale qui revenait, parce que je suis pareille. Je regarde les séries coréennes. Bah, Oui, il y c'est en a des pas récem- mal, il y en a des pas mal. bah, c'est récemment que je regarde les séries coréennes là, avec en costume, costumé. Peut-être que voilà, c'est le 16e ou 15e siècle en Corée. D'ailleurs, ça serait bien de regarder si ça correspond à la période Ming, justement. Et s'il y a eu à cette époque-là des connexions spéciales, ça m'étonnerait pas avec la Corée. Euh, euh, Ouais. c'est C'est parce que dit des Hangul. choses. Hangul, le coréen. Comme Hangul. Oui. Hangul. Ouais. Ouais, c'était quand même là Ah oui, assez précis. c'est. Ouais. J'étais Ah déjà oui. coréenne à l'époque alors. Bah, il semblerait. Ouais. Qu'on appelle les natifs. C'est ça, hein, il me semble. Oui. Ouais, ouais. Coréen la Corée qui est séparée en elle-même en deux, hein, qui vit une problématique de séparation. Mais Hein. elle l'était pas à l'époque. Non, bah non, à l'époque non. Ça date du communisme en fait. Sûr. La peinture, c'est vrai, elle est figée, j'avoue. Ouais, elle est figée. Et c'est vrai que je m'ennuyais, je commençais à m'ennuyer. J'ai besoin de me renouveler. Même si c'est bien fait, hein, mais Oui, elle c'est est ça. figée. C'est ce Elle est que je figée. disais. Ouais. Ouais, Mais oui, c'est l'inspire aussi. C'est ce qu'on ouais, disait aussi tout à l'heure. La ouais, peinture, c'est l'inspire. mm, C'est comme l'écriture. Il y a ouais, besoin de ce renouvellement ouais, pour pouvoir avancer, par aller à un autre chapitre, un autre roman, c'est une autre œuvre, c'est un autre regard, c'est une autre façon de regarder et apprécier les choses. Oui, c'est vrai. Donc ça te pousse à ça, à te questionner là-dessus, toi, Kyung, mm, sur ton vécu, sur ta liberté à vivre, comment tu es. Et donc tu y es d'autant plus sensible. Quand ouais, c'est quelque chose aussi comme ça qui exacerbe du coup ce rapport à ce sentiment d'être enfermé aussi. Quelque chose qui vient. ouais.
Eh bien, tu nous diras. Euh, Oui, je me vois pas du tout en blogueuse, mais Alors, C'était enfin, blagueuse qu'elle voulait dire. non, j'ai bien dit blogueuse, hein. J'ai entendu qu'il y avait un site. Moi, je veux bien les coordonnées du site, puis donc, ah oui, Oui, d'accord. tu l'envoies ouais, Ouais, direct. ouais. Et puis, ouais. puis nous, d'ailleurs, on va garder ce groupe ouvert, hein, Kyung, pour avoir des nouvelles. Tu nous D'accord, dises un ouais, peu comment ça va pour toi. ouais. Voilà, donc Voilà, on c'est aura mon site. plaisir à lire tes nouvelles. Ah, super. Je vais aller voir ça. Je mettrai un petit mot sur Skype. D'accord. Et tes couleurs, tu travailles avec des pigments. euh, Non, non, c'est des couleurs à l'huile. Ouais. D'accord. Oui, Certains que je fais et d'autres pas. Ouais. Mm. d'accord. Oui, je fais aussi l'acrylique, hein. Je fais toutes les techniques. Mais en prédilection, c'est l'huile. Mm. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai. À force, on va Mm. t'entraîner, Franck. Mais avant, je peignais, j'ai fait des tableaux, moi, Bah j'en ai alors, même fait, mais Ben, j'ai fait de la en fait, déco. comme je me sentais enfermée dans mon atelier, maintenant j'accueille des groupes, je fais des ça c'est concerts chouette. dans mon atelier, tout ça. J'ouvre Ah oui, plus parce que je me sentais enfermée. Ah bah oui. hmm. C'est peut-être C'est comme pas ça que je mal ça. transmets Mais aussi. c'est pas mal, parce que du coup, c'est un lieu culturel, ton atelier. Ouais, Un ouais, lieu de transmission. depuis le confinement, comme ils voulaient nous séparer, ben j'ai plus rassemblé. Du coup, ça, ouais, j'ai envie, j'ouvre beaucoup plus mon atelier parce il y a l'espace. Mm, Ouais. Ça c'est bien, du coup. Du coup, mm, c'est un lieu mm. ouvert. Ouais. Mm. Bon, Ouais. bah, tout n'est pas si fermé que ça. Alors, Bah, parce que j'ai besoin de cette ouverture, justement, à cause de cet enfermement. hmm. Ouais, Ouais, bah oui. ouais, ouais. Faudrait que tu te fasses Bon. plus connaître alors pour tes tableaux, mais enfin, tu verras, selon ton désir, Mm. comment les choses vont se passer. Ouais, Et ouais, puis, bah, tu nous tiens au courant. Ce sera ouais. avec plaisir qu'on aura Mais je des veux bien nouvelles de faire toi. une séance d'hypnose comme ça. En Parce que direct? en Ouais. direct, parce que j'ai fait une fois une hypnose régressif à la Dolores Cannon. Oui. Seulement, c'était en Suisse. Elle lisait mal le texte parce elle parlait pas si bien le français. Du coup, j'arrivais pas à me mettre en Ah bah oui, hypnose. Ah ouais. c'est difficile Ça de te laisser m'agaçait. aller là. Oui, Ouais. ça m'agaçait comment elle lisait. Alors, je pouvais pas me laisser aller. Ouais. Donc, ça n'a pas Mm. marché. Ouais. Eh ben, écoute, on verra d'ici quelques Mm. semaines. Hein, Ouais. tu Ouais. verras comment tu ressens les choses. Si tu as envie, oui. Et Alors, soit effectivement, oui. Mais on fait des sorties corps inconsciemment alors. Bien sûr qu'on On fait des en... sorties de corps inconsciemment, Ouais, Parce que tout le monde fait ça, alors on n'est même pas conscient qu'on fait ça alors. oui. mais tout le monde n'en est pas conscient. Mhm. Tout le Ah monde oui. n'a pas de Mais- souvenir de ça. Et aussi, quand je peins, peut-être que je me mets en auto-hypnose, Ah, mais ça c'est même sûr. parce qu'en fait, avant, je ruminais tellement que j'entendais tellement mon mental, j'en pouvais plus, hein, qui tournait en Mhm. boucle. Et ben, j'ai écouté d'autres choses pour pas m'entendre. Ouais, Mais je mets toujours quelque chose. Mais Mm, ouais. ouais. Mais il faudrait que j'arrête d'écouter des choses pour. mm. Mais je me mets en autre. Je sais que je suis pas moi-même quand je peins. Je sais pas. Ça Oui. c'est chouette. Oui, tu es C'est une traversé bonne... par quelque chose Oui, oui, quand mais tu même peins. si j'écoute d'autres choses, hein, j'écoute des émissions ou j'écoute des histoires, ou je sais pas. Mais j'ai du mal à peindre dans le silence à cause de ce. Non, mais ça, c'est pas. Ouais. Mais justement, Mm, sers-toi de tout ce qui Ouais. te sert, en fait. Il n'y a pas mm, de, il y a pas de. mm, Il n'y a mm. pas de façon de bien faire ou de mal faire. Ouais. Après, par rapport au silence mental, bon, c'est vrai que c'est un exercice de méditation, mais alors, faut pas le prendre du mauvais côté, parce que si tu commences à t'énerver parce que tu penses, et là, je suis en train de penser que je ne veux pas penser, tu vois, c'est sans Bah, fin. bien, mais avant tout ça, il y a des années, je ne savais pas le mental les pensées ne t'appartiennent pas. Je ne savais pas ça à l'époque. Voilà. En gros, faut les laisser passer.
Oui, oui, oui. C'est le laisser passer, même si tu vois qu'il y a une pensée, parce que des fois le jeu du mental, c'est de penser un truc, de dire, oh mais non, je veux pas penser ça, donc c'est de penser quelque chose qui vient annuler ce que tu as pensé. Oui, Là, ça, c'est le fonctionnement du mental, tu vois. Et ben là, t'effaces. Tu fais non, non, oui, je m'en fous, quelle que soit la chose que j'ai pensée, comme magique. oui, Hop, et je retourne à mon intention. Mon intention. Essaie de laisser passer mes pensées. Parce que dès le moment où tu t'opposes, tu vois, que tu m'opposes à mes pensées qui sont là, non, 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 c'est juste, voilà, vivre le silence. oui, Voilà. En gros, se positiver. Parce que souvent, on rentre dans un rapport négatif, du coup. Et quand on rentre dans un rapport négatif, bah, ça nous satisfait pas. oui, Ça déclenche une opposition. Non, d'être dans cette légitimité d'être soi dans le silence. Et que tu as le droit. Et tu laisses passer tes pensées, sachant que le vide, moi, c'est l'idée sous-jacente, c'est le vide me régénère. Le vide me ressource. Je suis capable de tout si je peux faire le vide. Totalement. Et c'est la question de l'éprouver. C'est oui, vrai. Et la oui, foi. C'est Je comme sais que je suis animé par éprouver, ça. Oui. ouais, c'est comme éprouver des sentiments qui ne m'appartiennent pas. oui, Ça, par exemple, ça m'arrive assez régulièrement. Euh, Quand je suis en état modifié de conscience, ça m'arrive de ressentir des choses. Ou oui, si je prends pas tout de suite la décision de me dire non, je me déconnecte des ressentis. euh, Parfois, ça peut être douloureux. euh, Mais ça peut être aussi, tellement beau que j'en pleure parce que c'est très beau, parce que c'est prenant et recevoir une dose d'amour dans les terres, c'est waouh! Oui, donc ça C'est serait peut-être bien que Jung puisse avoir une Mmh expérience en tant que télépathe, en effet, en tant que canal aussi. Qu'elle puisse retrouver aussi en tant que d'être mis en état mh. d'hypnose pour s'en rendre compte, c'est vrai. Ben, ce serait peut-être la prochaine étape, Jung. C'est vrai. oui, oui, oui. Trouver, c'est éprouver l'intérieur de sa propre connexion. Ben oui, c'est pas pareil que quand ça t'est amené quand même par Totalement. l'extérieur. Ouais. Comme, parfois on a du mal à comprendre comment on peut ressentir autant de choses d'une autre personne quand, ça m'appartient pas. Mais comment je Mhm. fais pour le ressentir à ce point? Je sais pas. Mais ça peut Mm, être Ouais. de tout, hein, ça peut vraiment être ça peut être bien être douloureux, comme ça peut être, je dirais même que parfois l'amour, on le ressent comme une douleur et c'est ça qui est bizarre. Parce que Mhm. l'amour, ça ne devrait pas et pourtant on peut le ressentir comme une douleur. mm. Ah là, je vais être poète, donc je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est à vivre. Mhm. Mm. J'aimerais bien. Ouais, il y a pas de souci. Sur ce, je vais vous laisser parce que Oui, j'entends, que ça rentre de l'autre côté. oui, Très bien. Franck, oui. Oui, Ben, on va se quitter. ouais. je Oui, te tu voulais laisse. parler 5 Oui, minutes, ben papa. non, parce que je vois que là, il est déjà je vais pas Ben, il t'embêter va avec falloir que tu ça. fasses un effort pour m'écrire quelques petits mots. Bon, bah, alors d'accord. Je Mais te tu me rappelle dis, sur tes bah, si tu as 5 minutes, je veux bien, je te rappelle sur ta ligne, de l'autre côté. ça marche, tu me rappelles dans 5 minutes? Je te rappelle dans 5 minutes. Ça marche. Bon, Bien, merci. Kyung, je te dis À à bientôt. bientôt, On Kyung. attend des Ouais, nouvelles de toi et puis, ouais, puis j'irai visiter ton site. Et je d'accord, t'enverrai un petit mot. Moi d'accord. aussi. Bon, Et puis sur merci. ce, Merci à toi, Kyung. À Au bientôt. revoir. Merci à vous. à Ouais. tout de suite, Franck. Accueillir, pardonner, libérer, aimer.